Éthique et sport. Alors je vais faire appel à mes souvenirs puisque effectivement j'ai eu le bonheur d'être arbitre de football jusqu'à mes 34 ans pendant 17 années et j'ai notamment eu le privilège, le bonheur de diriger des rencontres de Ligue 2 pendant 3 ans, ce qui m'a notamment permis de côtoyer le sport professionnel de haut niveau, une formidable expérience, vous vous en doutez. Mais il est finalement assez simple. Il y a 17 lois du jeu qui encadrent la pratique du football partout dans le monde, quel que soit le stade où vous pratiquez le football. Ce sont 17 lois du jeu qui encadrent cette pratique-là. Et donc le rôle de l'arbitre, c'est de faire respecter ces 17 lois du jeu. Au-delà de cette dimension très réglementaire, je dirais qu'un arbitre doit poursuivre au-delà trois objectifs. Le premier, pour moi, il est fondamental, c'est de protéger l'intégrité physique des joueurs, des acteurs. Ça, c'est un élément qui guide tous les arbitres de football, je crois. La seconde dimension, qui est peut-être plus spécifique au sport professionnel de haut niveau, donc au football que l'on peut voir notamment en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est de promouvoir la pratique du beau jeu, du grand spectacle. Et donc l'arbitre a aussi son rôle à jouer pour effectivement assurer cette fluidité dans la direction des rencontres. Et puis peut-être la troisième dimension, qui parfois est un petit peu plus difficile à faire valoir, c'est comment en tant qu'arbitre on peut encourager le fair play, le climat, la bonne entente entre les 22 acteurs. C'est parfois un petit peu plus complexe, mais c'est aussi une des dimensions qui est recherchée par tous les arbitres de football. Beaucoup de similitudes, mais sans doute une différence. La seule différence, c'est que l'arbitre de football, lui, ne définit pas les règles. Il est là pour les faire appliquer, alors que les fonctions risque et conformité définissent le cadre qui nous permet d'évoluer sereinement et de développer nos activités comme vous le savez. Dans les deux cas, que ce soit le football ou dans le fonctionnement de notre entreprise, d'autant plus dans un groupe régulé et encadré comme le Crédit Agricole de par la nature de ses activités, nous avons bien évidemment un certain nombre de règles, de cadres, de codes éthiques qui précisent et définissent nos activités. C'est fondamental, à la fois c'est un élément de sécurisation pour l'ensemble de nos parties prenantes, mais c'est vrai aussi, regardez, pour le football, où ces règles effectivement sécurisent la pratique du football et permettent le développement du jeu dans un cadre d'équité pour l'ensemble des acteurs. Eh bien, les règles qui régissent nos activités ont la même ambition, c'est d'assurer cette équité, d'assurer cette sécurité pour l'ensemble de nos parties prenantes, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, mais aussi nos salariés. Donc vous voyez, je pense que les similitudes sont très nombreuses. Et quand on parle d'éthique au Crédit Agricole, au risque de vous surprendre, je vais vous résumer ça en une phrase. Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Voilà le cadre éthique qui nous est posé, qui engage l'ensemble de nos parties prenantes, qui je crois est un élément de différenciation majeur, un élément d'attractivité, mais aussi un élément de stabilité dans un environnement que l'on sait tourmenté, avec des risques qui viennent percuter nos activités, qu'ils soient de nature technologique, qu'ils soient de nature réglementaire. Voilà, cette raison d'être, c'est à la fois un élément de différenciation et de stabilité puissant pour le groupe Crédit Agricole. Alors oui, effectivement, c'est le cas d'un arbitre, même si parfois dans nos activités, on peut être amené à prendre des décisions dans des environnements que l'on considère défavorables. La différence, c'est que parfois, sur certains terrains de football, j'ai été amené à prendre des décisions dans des environnements qui n'étaient pas défavorables, mais quasiment hostiles. Donc vous voyez que la différence, elle est quand même de taille. Au-delà, ce qui fait la différence entre arbitres, et notamment ce qui distingue les très grands arbitres, c'est justement cette capacité à, je crois, interpréter. Alors ne vous me prenez pas sur mon propos, il ne s'agit pas de transiger avec la règle, mais de l'interpréter en fonction des circonstances. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui doit nous guider dans nos activités, en fonction de l'intensité de la rencontre, en fonction du niveau de fair play des acteurs, en fonction effectivement du score du match qui est déjà ou pas acquis par une ou l'autre des équipes. Je dirais voilà, ça c'est ce qui va très certainement distinguer les très grands arbitres et ce qui doit aussi nous guider dans l'exercice de nos activités. On a des règles bien évidemment, et notamment des lignes rouges sur lesquelles on ne doit pas transiger. Et après il y a, comme sur un terrain de football, ces zones grises qui sont à l'appréciation des acteurs, notamment des managers, mais pas que, où chacun doit effectivement faire la part des choses entre ce que dit la réglementation, ce que dit le cadre qui régule nos activités, et puis les enjeux associés et surtout les risques sous-jacents. Cette expérience m'a été profitable à bien des égards, puisque déjà quand vous débutez une activité de cette nature à 17 ans, vous êtes en pleine construction individuelle, donc forcément ça a eu une influence que je ne peux nécessairement quantifier, mais que je vais essayer de qualifier. Notamment, ça m'a aidé très certainement dans la capacité à décider, notamment la capacité à décider dans un environnement, comme je vous l'ai
décrivais tout à l'heure, pas toujours très favorable. Donc cette capacité à décider sous la pression. Le travail en équipe, parce que l'arbitrage, ce n'est pas un exercice solitaire. Vous avez 2 arbitres assistants, un 4e arbitre, et puis aujourd'hui, même au plus haut niveau, l'assistance vidéo. Et ça, on ne le voit pas nécessairement, mais c'est un vrai travail d'équipe, de collaboration entre les 4 arbitres. Donc l'arbitre central, ses 2 assistants et le 4e arbitre. Et puis peut-être, 3e enseignement, c'est l'expérience managériale. Cela peut surprendre, mais quand vous avez la chance d'arbitrer en Ligue 2, en Ligue 1, vous arbitrez 2 à 3 fois par saison les mêmes clubs, les mêmes joueurs pendant plusieurs années. Donc vous connaissez les joueurs, vous connaissez leurs réactions, vous connaissez leur comportement. Et donc ça, forcément, ça va vous permettre d'avoir un management adapté en fonction de vos interlocuteurs, de chacun des joueurs. Et c'est ce qui fait, là encore, la différence entre arbitres et ce qui va distinguer les très grands arbitres, c'est cette capacité à adapter leur arbitrage, qui est une forme de management, à chacune des situations, à chacun des individus. Donc vous voyez, ce fut une expérience maintenant lointaine, mais qui fut à bien des égards riche de nombreux enseignements.